C'est dans sa ville natale au SRD, Saint-Dié, que Kalidou Koulibaly débute son cursus en 1999. Il s'y forme jusqu'en 2004, date à laquelle il est repéré par les FC Metz, dont il intégrera plus tard le centre de formation. Pas très convaincu par le niveau du jeune, les FC Metz décident de s'en séparer en 2006. On lui reprochait notamment un manque de personnalité, le garçon avait du mal à s'affirmer. En plus, ses performances sportives n'étaient réellement pas à la hauteur des attentes. Là, on sentait manquer de personnalité, on sentait manquer de confiance en lui, et c'est un garçon qui vraiment était un petit peu, avait du mal à pousser les limites au-dessus. Footballistiquement, j'étais pas au niveau qu'ils attendaient, donc ils ont décidé de se séparer de moi. Sa mésaventure est un coup dur, mais pas suffisant pour le décourager. Il fait son comeback au SRD Saint-Dié, là où tout a commencé. Fabrice Lenoir qui m'a appelé, et Eric Sevray, mon ancien entraîneur, qui m'a demandé de rejoindre Saint-Dié. Aussi la force de caractère qu'il a affiché, c'est qu'il n'a pas baissé les bras, et il s'est dit bon moi c'est ce que je veux faire et je vais rebondir quoi. Reculer pour mieux sauter, la stratégie sera payante. Il comble peu à peu ses lacunes, gagne en maturité et aligne les performances abouties en CFA 2. Le FC Metz, conscient de son erreur, rectifie le tir et décide de le reprendre en 2009. À partir de cet instant précis, tout s'accélère pour Kalidou. Il termine sa formation chez les Grenats et intègre directement la réserve. En 2010, il remporte même la Coupe Gambardella avec les jeunes du FC Metz. La Coupe Gambardella, c'est la compétition dédiée aux équipes de jeunes des clubs français. Il signe son tout premier contrat professionnel avec le FC Metz le 18 avril 2010 et devient membre à part entière de l'équipe A à partir de l'exercice 2010-2011, aux côtés de son compatriote un certain Sadio Mané. La première saison en pro du jeune défenseur de 19 ans est une grande promesse. Le FC Metz ne s'y était pas trompé. 19 matchs de Ligue 2 seulement et voilà les portes de l'équipe nationale de France U20 qui s'ouvrent à lui. Il participera notamment au tournoi de Toulon avec les Bleus et atteindra même la finale de la compétition. Durant cette même année 2011, il sera de l'aventure lors de la Coupe du Monde Junior organisée en Colombie. Il s'impose très vite comme un élément incontournable en défense centrale, il joue 6 matchs sur 7. La seule rencontre qu'il avait manquée était due à une suspension. L'équipe de France U20 terminera 4e de cette Coupe du Monde Junior, ce qui fut à l'époque la meilleure performance de l'histoire des Bleus dans cette compétition. 2 ans plus tard, la fameuse génération 93 des Pogba et un certain Youssouf Sabaly fera mieux. En effet, en 2013, les Français inscriront le nom de la France au palmarès de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. De retour au FC Metz, la saison 2011-2012 est plus compliquée. L'équipe enchaîne une série de contre-performances qui le mènent tout droit vers la 3e division française. La relégation des Grenats arrive avec son lot de dégâts. En proie à de graves problèmes financiers, le FC Metz est dans l'obligation de vendre certains de ses éléments. Des joueurs comme Kalidou Koulibaly et Sadio Mané sont alors mis sur le marché. Mané est vendu en Autriche au Red Bull Salzbourg et Kalidou Koulibaly rejoindra finalement la Belgique. Et direction le Racing Club de Genk pour un transfert à hauteur de 1,5 million d'euros. Sa mission à son arrivée, donner plus d'assises défensives à une équipe qui marque autant de buts qu'il en encaisse. Ses expériences précédentes à Metz et en équipe de France l'ont bonifié et lui ont permis de très vite s'adapter à la Jupiler Pro League belge qu'il découvrait. Il remporte dès sa première saison la Coupe de Belgique. Maillon essentiel du dispositif défensif de son club, il joue beaucoup. 31 matchs lors de la saison 2012-2013 et 33 lors de l'exercice suivant. En 2013-2014, son compatriote et un de ses futurs partenaires en sélection le rejoint à Genk. Il s'agit de Karambodj. Les deux ont en effet joué ensemble en Belgique, ce qui explique en grande partie leur complémentarité en équipe nationale. Les échos des prestations XXL de Kalidou Koulibaly en Belgique ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd sur le vieux continent. Les scouts du Napoli sont partout et dès qu'ils jettent leur dévolu sur un défenseur, c'est généralement pour une très bonne raison. Rafa Benitez, l'entraîneur de Naples de l'époque, l'appelle mais Kalidou raccroche au nez à 2 reprises, pensant à une mauvaise blague d'un de ses amis. Son agent le rappelle dans la foulée pour lui confirmer que c'était bel et bien Rafa Benitez qui l'appelait. Les deux hommes s'entretiendront longuement. L'intérêt du Napoli est matérialisé par une offre de 8 millions d'euros, aussitôt acceptée par Genk. Le 19 mai 2014, le natif de Saint-Dié rejoint le Napoli. À partir de ce moment précis, une très belle histoire est en marche.
Arrivé quasi inconnu du grand public, même dans sa France natale, Kalidou Koulibaly réussira à se faire un nom à Naples. Mieux encore, au fil des saisons, il s'établit comme l'un des tout meilleurs défenseurs centraux d'Europe. Dur sur l'homme, agile des deux pieds et intraitable en 1 contre 1, le défenseur au tacle autoritaire se met très vite l'Europe dans sa poche. Les prestigieux prétendants se bousculent aux portes du Napoli, mais Aurelio De Laurentiis rejette systématiquement toutes les offres. Le défenseur préféré de la légende Diego Armando Maradona sera élu à 3 reprises consécutives meilleur défenseur de Serie A en 2017, 2018 et 2019. L'un de ses principaux regrets aura été le fait de n'avoir jamais réussi à remporter la Serie A. À une époque où la Juve raflait tous les Scudetto, Kalidou Koulibaly et sa bande ont souvent dû se contenter d'un statut de vice-champion en 2016, 2018 et 2019. 2 titres à mettre à son actif, une Super Coupe d'Italie en 2014 et une Coupe d'Italie en 2020. Après 8 ans passés à Naples, 317 matchs et 14 buts, le défenseur central, véritable icône du club, s'en va. Le 16 juillet 2022, il rejoint en effet les Blues de Chelsea pour 38 millions d'euros. Dans un Chelsea plus instable que jamais, il connaîtra une aventure mitigée, avec des performances en dents de scie à l'image du club. Il la quitte finalement au bout d'une saison et rejoint le très lucratif championnat saoudien. L'offre salariale de 30 millions d'euros annuels proposée par Al Hilal était trop irrésistible. À 32 ans et pour un joueur aussi engagé socialement, c'était l'occasion de changer de vie. Je vais pouvoir aider toute ma famille à bien vivre, de mes parents à mes cousins, et soutenir les activités de mon association Capitaine du Cœur au Sénégal, a-t-il assuré au quotidien La Repubblica. On a commencé la construction d'une clinique dans le village de mes parents à Ngano. Là-bas, l'hôpital le plus près est à 1 heure de route trop. Il en fallait une autre, mais c'est seulement le début. J'ai beaucoup de projets pour aider les jeunes. Mon lien avec l'Afrique est très fort et ce sera plus le cas quand je vais arrêter le football. En attendant sa retraite internationale, Kalidou Koulibaly entre sans conteste dans la discussion du meilleur défenseur central sénégalais de l'histoire aux côtés de Roger Mendy. Dès son premier match avec les Lions, un 5 septembre 2015 à Windhoek en Namibie, les observateurs aguerris ont tout de suite compris que Cissé avait mis la main sur un défenseur vraiment spécial. Kalidou Koulibaly forme d'abord un duo très complémentaire avec Kara Mbodj. Ensemble, ils contribuent à faire du Sénégal une forteresse quasi imprenable. En éliminatoire de la CAN 2017, le Sénégal n'encaisse qu'un petit but. En 2017, il joue sa première Coupe d'Afrique avec les Lions au Gabon. Sur les 3 matchs auxquels il prend part, le Sénégal n'encaisse aucun but. Même si l'aventure s'était terminée de façon prématurée en quart de finale au tir au but face au Cameroun, il fut l'une des satisfactions. En 2018, il découvre la Coupe du Monde avec le Sénégal et 1 an plus tard, il sera finaliste de la CAN 2019. Suspendu face à l'Algérie, son absence se fait ressentir dès les premières secondes. Ses partenaires concèdent un but matinal et courent derrière le score pendant 90 minutes. Les Fennecs sont champions d'Afrique sous le regard impuissant du métronome défensif des Lions. Kalidou se console tout de même par une présence dans le 11 type des meilleurs joueurs de la CAN 2019. En 2022, la 3e tentative sera la bonne. Associé à Abdou Diallo en défense centrale, il est capitaine lors de cette épopée victorieuse au Cameroun. Avec le ministre de la Défense, le Sénégal garde la même solidité avec 2 petits buts encaissés en 7 matchs. Au Qatar, c'est son but contre l'Équateur qui ouvrira au Sénégal les portes des 8e de finale 20 ans après. En Côte d'Ivoire, le rock sénégalais en sera déjà à sa 4e Coupe d'Afrique. Du haut de ses 71 sélections, lui et ses partenaires veulent à nouveau remonter sur le toit de l'Afrique, histoire de marquer encore plus une empreinte déjà indélébile.